allons aborder maintenant les nouveautés Flow Simulation et on va également en profiter pour faire un petit rappel sur cette solution Flow Simulation pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc Flow Simulation, c'est vraiment la solution de SolidWorks qui permet de faire les analyses fluidiques sur vos produits. Et on a par exemple ici une carte électronique entourée d'un carter et on va pouvoir analyser le comportement du fluide, donc de l'air notamment, pour voir également comment se comporte le flux à l'intérieur de notre carte et également du coup pour pouvoir contrôler éventuellement le refroidissement des différents composants. Donc on a ici, vous voyez, la possibilité de très facilement analyser les résultats avec la possibilité d'afficher des plans. On va le voir après par exemple de voir la trajectoire du fluide. Donc vous avez également du coup la possibilité tout simplement d'afficher ici ce plan et de sonder très facilement. Donc vous voyez ici avec un petit outil de sonde, on va être capable de connaître la température de chaque composant, mais également la température du fluide aux différents endroits de notre volume intérieur finalement. Donc une possibilité vraiment intéressante en termes d'anticipation. Vous allez éviter du coup peut-être des prototypes ou tout simplement de réaliser des études qui peuvent être coûteuses. Donc vous avez également, comme je vous disais, la possibilité, vous voyez ici, d'analyser le fluide à l'intérieur de votre composant. Donc là on simule tout simplement l'air injecté par un ventilateur et du coup on va contrôler le comportement du fluide à l'intérieur de notre élément et on va voir l'efficacité en fait tout simplement de ce ventilateur. Puisqu'on va voir ici, on peut même lui demander bien sûr la température ici par exemple du fluide directement à l'affichage. Donc utiliser SolidWorks Flow Simulation est simple puisque nous avons un assistant qui va nous guider en fait pas à pas dans le paramétrage d'une étude. Donc vous voyez ici, l'assistant en fait va tout simplement vous poser des questions, donc déjà de base, le nom du projet, éventuellement quelle configuration vous souhaitez utiliser, et puis vous allez définir les systèmes d'unités, vous allez définir les unités que vous souhaitez utiliser, est-ce que vous souhaitez réaliser une étude interne ou externe, les différentes options éventuellement de votre étude. Vous allez choisir tout simplement par exemple le fluide qui est utilisé pour votre étude, donc en l'occurrence de l'air, il suffit de double-cliquer dessus, etc., etc. Et une fois que vous allez terminer votre étude, vous aurez simplement besoin ici de définir en fait des objectifs et d'exécuter l'étude et SolidWorks Simulation va se charger de toute la partie bien sûr calcul. Donc on va maintenant voir les nouveautés de SolidWorks Flow Simulation avec dans un premier temps les nouveautés liées aux études paramétriques. Donc c'était déjà chose possible dans les anciennes versions de SolidWorks, mais ici vous avez maintenant la possibilité d'ajouter autant de critères que vous le souhaitez au niveau de l'étude. Donc si on s'intéresse un peu plus à notre cas de figure ici, vous avez ici un modèle avec, ici on voit 3 vannes qui sont pilotées par des dimensions. Donc d'ailleurs voilà, on peut utiliser du coup la nouveauté fil d'Ariane par exemple pour afficher cette dimension. Et vous voyez ces vannes sont pilotées tout simplement à l'aide d'une cote angulaire. Et donc le but du jeu de cette étude c'est de contrôler un peu les débits sur la sortie finale en jouant justement et en trouvant les différents angles de chaque ailette. Donc ça du coup vous allez pouvoir le réaliser en une seule étude puisque vous allez pouvoir inclure les 3 angles dans une seule étude paramétrique et SolidWorks Flow Simulation va automatiquement du coup réaliser toutes les expériences, analyser toutes les expériences disponibles et jusqu'à vous trouver du coup la configuration optimale avec les 3 angles ici qui ont été trouvés automatiquement par SolidWorks Flow Simulation. Donc finalement en 2017 vous allez utiliser et réaliser une seule étude plutôt que de réaliser plusieurs études pour obtenir le même résultat. Une deuxième nouveauté, avec un autre exemple ici, va concerner en fait la récupération d'études dans des sous-ensembles. Donc on a ici pareil un ensemble de composants électroniques avec, on peut reconnaître assez facilement une barrette de mémoire vive ici d'un ordinateur et on va du coup pouvoir ouvrir donc cette barrette de mémoire vive, cette RAM, et vous voyez ici en fait sur chaque chipset on y a une étude qui a été réalisée. Et bien cette étude vous allez pouvoir du coup la récupérer tout simplement, vous le voyez ici en ajoutant depuis un composant et vous allez pouvoir choisir en fait l'étude que vous souhaitez ici importer pour chaque ici chipset. Donc là c'est un gain de temps finalement au niveau pareil des études puisque vous n'avez pas besoin de refaire une étude si vous avez déjà réalisé celle-ci dans un sous-ensemble. Et donc vous allez du coup bien sûr la récupérer au niveau supérieur
et vous récupérez tout simplement l'ensemble des résultats de ces études-là. Donc la troisième nouveauté concerne les études transitoires. Donc auparavant, dans les études transitoires de SolidWorks, vous deviez paramétrer au début de l'étude les instants que vous souhaitiez contrôler ensuite dans les résultats. Donc pour cela, il fallait effectivement charger ensuite à l'instant donné et vous retrouviez la liste des éléments que vous aviez demandé avant cette étude. Donc ici, on a par exemple les 3 états. Pour améliorer cette analyse des études et avoir quelque chose de beaucoup plus précis, SolidWorks 2017 intègre une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle transitoire d'explorateur. Donc ce transitoire d'explorateur va permettre vraiment une analyse très fine des résultats, puisque vous voyez, vous avez ici la même manière que la lecture d'une petite vidéo, mais vous voyez qu'ici vous allez pouvoir afficher à n'importe quel instant le résultat de cette étude. Donc vous êtes plus limité finalement ici, par exemple dans ce cas de figure, aux 2000 et aux 4000 et à l'instant 0, vous pouvez afficher les résultats à n'importe quel moment de l'étude. Et vous voyez qu'en plus de ça, vous avez quelque chose de complètement dynamique avec les graphiques, les différents graphiques que vous pouviez afficher. Donc on a vraiment une analyse beaucoup plus pointue qu'auparavant et beaucoup plus fine. Voilà pour les nouveautés et la démonstration de SolidWorks Flow Simulation 2017.